Chapitre 52. Négligence vestimentaire. Pendant ce temps, le colonel attendait dans une autre pièce du service. Ce n'était pas un lieu destiné aux interrogatoires, mais une simple salle de réunion. Au centre, une grande table rectangulaire en chêne. Autour d'elle, 20 fauteuils en velours noir. L'officier en faisait le tour à pas lents, main dans le dos, essayant d'ordonner ses pensées qui s'entremêlaient fiévreusement. Il tournait ainsi avec seulement ses chaussettes aux pieds. Ses rangers étaient dans un angle de la pièce. D'un moment à l'autre, quelqu'un viendrait l'interroger, très probablement la générale. Il le devinait et prévoyait qu'il ne saurait que dire. Non pas qu'il eût envie de cacher quoi que ce soit, mais que la vérité était tout simplement impossible à révéler, car sous tous les rapports incroyable. C'est ce qu'il était en train de se répéter quand quelque chose de plus incroyable encore se produisit. « Bonjour Elijah. Il va falloir qu'on parle tous les deux. » Bien qu'il eût l'obscure conscience que cela ne provenait pas d'une source repérable, qu'il ne s'agissait pas d'un son qui faisait vibrer ses tympans, mais de quelque chose qui atteignit directement son esprit, le colonel s'arrêta de marcher pour regarder tout autour de lui. « Ne cherche pas d'où cela vient. Les mots que je t'adresse ne sont pas véhiculés par des ondes acoustiques. Ce sont des mots pensés. » Elijah Floyd eut tout d'abord l'intime conviction qu'il était fou. Puis il se souvint de ce qu'il était arrivé à ces hommes. Alors il supposa qu'il était la cible du même phénomène. Bien entendu, il avait raison. « Ta surprise est certainement très grande, mais je veux te rassurer. Je ne te suis pas hostile, pour le moment du moins. Tu dois aussi te dire que tu n'as plus toute ta tête parce que cette chose qui survient est impossible. Pourtant, tu viens d'avoir été, expression un peu bizarre, j'en conviens, mais oui, tu viens d'avoir été bovin. Alors, entendre quelqu'un te parler en s'adressant directement à ton esprit, c'est étonnant certes, mais pas plus que ce que tu as vécu en étant ce pauvre enfant numéro 3388, n'est-ce pas ?» Spontanément, Elijah se mit à penser avec le désir de répondre. « C'est ma foi vrai, mais comment répondre à cette putain de voix intérieure ?»« Tu viens de le faire, Elijah. Je te reçois bien. » « Bon, en fait la balle n'a pas endommagé seulement mon oreille. J'ai été touché au cerveau. » « Tu n'es pas fou, Elijah. Lucien le croyait comme toi. Il m'a fallu beaucoup de temps et d'efforts pour lui démontrer que non. »« Vous parlez aussi à Lucien ?»« Bien sûr. Bien avant toi même. »« C'est vous qui nous avez fait vivre dans la peau de ces bovins ?»« C'est moi, en effet. »« Donc, tout est faux. Ce n'était que des illusions. Ça semblait tellement véridique. »« Non, ce n'était pas faux. Ce sont des vies réelles. J'ai le pouvoir de capter les engrammes de certaines créatures, humaines ou d'autres espèces. »« Engrammes ? » ?»« Les engrammes sont le support de la mémoire. Je reçois des souvenirs, si tu préfères. Ce que tu as vécu en tant qu'enfant bovin. Un vrai enfant bovin l'a vécu avant toi. Il a en quelque sorte partagé sa vie avec toi, sans le savoir, bien sûr. »« Tout cela est fou. C'est fou, ce qu'une putain de balle peut faire dans un cerveau. » »« Je vais te prouver tout de suite que ta santé mentale n'a rien à voir avec moi. Ainsi, nous pourrons communiquer plus facilement, car tu accorderas à mon existence le crédit qu'elle mérite. »« Ah bon, et comment ?» ?»« La générale, qui entrera d'un moment à l'autre, vient de perdre le bouton de sa manche droite. Comme elle est fort occupée, elle n'a pas jugé indispensable de régler ce petit problème de négligence vestimentaire. Tu constateras que ce bouton manque. Si mes paroles sont le produit de ton imagination, comment aurais-tu pu savoir que cet objet est tombé ? Si tout cela est vrai, si tu existes, quel est ton but ? Pourquoi nous avoir, Lucien et moi, faire revivre la vie de ces bovins ? Et pourquoi communiquer avec nous ? Mon dessein, je n'en ai pas encore clairement parlé à Lucien. Je vais te le dire à toi. Alors ? J'ai besoin de toi pour faire la guerre. Il s'arrêta de marcher. La guerre ? Oui, la guerre. La plus grande et la plus meurtrière de toutes les guerres que l'humanité n'ait jamais connues. Mais contre qui ? Je ne sais pas si je vais te le révéler dès maintenant. Je vais y réfléchir. Est-ce toi qui as tué Albert Maurras, Anapyrus et les autres ? Oui, c'est moi. C'étaient de bien mauvaises personnes. La porte s'ouvrit à ce moment-là et la générale entra. « Alors, colonel, vous vous doutez bien que j'éprouverai le besoin de vous parler, n'est-ce pas ? Nous ne pouvons pas soumettre l'un des nôtres, qui plus est de votre trempe, à un interrogatoire classique dont vous connaissez toutes les vieilles ficelles. » Elle s'assit sur une chaise au milieu de la longueur de la table. « Prenez place en face de moi, s'il vous plaît. » Il fit ce qu'elle lui demandait. Elle posa alors ses deux bras sur le plateau de chêne, emmortaisa ses doigts, soupira et prit un air réfléchi en paraissant chercher ses mots. Il scruta son poignet droit. Le bouton manquait.
Son cœur s'emballa et une sorte de vertige flouta la tangibilité de son réel. Il se mit en quête d'une explication. Avait-il inconsciemment vu ce détail auparavant? « Excusez-moi, général. J'ai une question qui pourra vous sembler incongrue, mais... » Posez-la, Elijah, allez-y. C'était la première fois qu'elle se permettait la familiarité de l'appeler par son prénom. « Depuis quand n'avez-vous plus de boutons à votre manche droite, général ?»« Mais... quelle question, en effet. Je l'ai perdu il y a un instant. 10 minutes ou un quart d'heure, pas plus. Je n'ai pas l'habitude de rester en tenue négligée, que je sache. » Le colonel n'avait pas vu sa supérieure depuis une dizaine d'heures. Alors, Elijah, tu as la preuve que j'existe indéniablement. Que cette idée pénètre et emplisse bien ton esprit. J'ai besoin de toi pour gagner le plus grand et noble combat. Mais pourquoi l'ennemi veut-il que je passe dans son camp? De quelle guerre parle-t-il? Colonel, s'inquiéta Nicole Rama Desjardins. Que vous arrive-t-il? Vous êtes tout blanc. Mais si c'est vraiment et seulement l'ennemi, pourquoi m'avoir fait être ce pauvre enfant bovin? Le manque de sommeil, sans doute, général. Tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Quelle technologie emploie-t-on pour me parler dans la tête comme ça? Je sais que vous avez donné tout ce que vous pouviez. Je comprends que vous soyez dans un état d'extrême fatigue. Le général Matrone m'a demandé de vous seconder au mieux. Pas de vous remplacer, de vous aider autant que possible. Je n'en prends nul ombrage. Je l'en remercie. Je vous en sais gré à tous les deux, général. Je ne sais pas combien vous êtes là, derrière cet étonnant moyen. Mais votre but est-il de faire échouer la SIC? Je suis toute seule, Elijah. Enfin, au début, j'étais toute seule. À présent, je suis en quelque sorte plusieurs. Comme toi, il y a peu de temps, tu étais seule. Mais maintenant, tu es deux, d'une certaine façon. Le colonel Elijah Floyd et l'esclave qui portait le numéro 3388. Et vous? Vous êtes combien? Mon putain de cerveau doit saigner, c'est sûr. Beaucoup. Vous n'avez pas répondu pour la SIC. La SIC. Son échec n'est pas mon but. En tout cas, pas seulement, loin de là. Comme je te l'ai dit, mon aspiration principale, c'est la guerre. Ainsi, à vous écouter, au départ, vous étiez une femme. Elijah, à quoi rêvassez-vous? Êtes-vous avec moi, là? Oui, général, excusez-moi. Pour nous aider à découvrir et combattre celles et ceux qui nous attaquent par cet étrange et terrifiant moyen. Je voudrais vous poser quelques questions. J'espère que... Je suis prêt à vous renseigner au mieux. Elijah, le plus facile serait que 2712 ne te dise rien de particulier et que tu n'aies aucun souvenir de ta conversation avec Lucien. C'est ce qu'il a lui-même répondu de son côté. Tu te doutes bien que tu n'as pas d'autre choix que celui de nier. Leur révéler que tu as été un bouvillon te conduirait à l'asile. Nous aimerions savoir ce que 2712 signifie pour vous. 2712. Vous me posez une énigme. Le nombre de personnes qui ont envoyé le même mail que ce Lucien s'était adressé à lui-même, vous m'aviez dit que ce nombre ne cessait de croître. Non, il ne s'agit pas de ça. Je vais vous aider. Quand vous avez dialogué avec Lucien Prérubem, vous lui avez posé précisément cette question. Est-ce que 2712 vous dit quelque chose? N'est-ce pas? Insista-t-elle. Donc, je vous pose exactement la même question. Est-ce que 2712 vous dit quelque chose? Moi, parler avec Lucien Prérubem. Mais, ma générale, je n'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer. Malgré la maîtrise qu'elle avait d'elle-même, la générale ne put dissimuler sa surprise et sa déception. Elle se recula sur son dossier, fixa le colonel un moment en silence, puis lâcha. « Vous savez, Lydia, je me demande ce que je préférerais. Oui, que vous me mentiez serait vraiment terrible, car je serais obligée d'agir contre vous, comme si vous étiez passé du côté de l'ennemi. Que vous soyez sincère serait également une très mauvaise chose, puisque cela signifierait que nos adversaires ont les moyens de nous atteindre au point d'effacer nos mémoires. Avouez que ce n'est pas plus réjouissant. Si vous êtes certaine que j'ai été en présence de Lucien Prérubem, si vous pouvez me présenter une preuve de cette rencontre, je serai beaucoup plus terrifié et préoccupé que vous, général, car je serais obligé d'admettre que ma putain de caboche a effectivement été touchée dans son intégrité. Je vais vous faire voir les enregistrements de votre discussion avec Lucien Prérubem tout de suite, en espérant que cela vous aidera à la retrouver, votre mémoire. Voulez-vous bien me suivre, s'il vous plaît? Il se leva et fit le tour de la table pour la rejoindre. « Ça alors » s'exclama-t-elle. « Mais où sont vos souliers ?»« Là, dans l'angle » dit-il en montrant du doigt. « Je les ai enlevés, général. »« Hein? Mais pourquoi? Mais allez-vous rester en chaussettes ?»« Pas éternellement, non. Mais je ne supporte plus mes Rangers. » Mais enfin, quand je pense que vous vous êtes étonné qu'il manque un bouton à ma manche, voulez-vous que je vous fasse apporter d'autres souliers? Non, ça va être difficile. Il faut que j'en achète d'autres. Expliquez-vous, colonel. Là, je ne comprends plus.
Les fournitures réglementaires de l'armée ne vous conviennent plus? Je ne supporte pas les chaussures en cuir. Pourquoi enfin? Pour la raison qui fait que vous ne pourriez pas porter des putains de godasses en peau de femme, général. Je ne peux pas vous en donner une explication. Je n'en veux plus, c'est tout. Alors? demanda-t-elle. Je suis anéanti. Je suis bien obligé d'admettre que nous nous sommes rencontrés. Dit-il. La générale et le colonel étaient dans la salle d'interrogatoire dans laquelle ce dernier avait parlé avec Lucien. Ils venaient de visionner les enregistrements de leur conversation sur une tablette. La pièce dans laquelle nous sommes ne vous rappelle rien non plus? Hélas. Non, général. C'est terrible de devoir admettre qu'on a supprimé certains de mes souvenirs. Et le peuple bovin sous notre joug, cela vous dit-il quelque chose? Hélas. Entre autres souffrances. J'ai tellement duré du manque de fer que je boufferais volontiers une putain d'enclume pour me rattraper. Peuple bovin sous notre joug, dites-vous? Oui, le peuple bovin sous notre joug, exactement. Non, vraiment, je ne vois pas. Pouvez-vous m'éclairer, général? Je ne sais pas ce que ça signifie. Ce sont vos propres paroles, prononcées lorsque nous n'étions que tous les deux. Elle lui fit écouter l'enregistrement sur son téléphone. Le colonel écarta les bras pour exprimer son impuissance. Au fait, colonel, dans le doute, j'ai contacté le médecin qui s'occupe de votre blessure. Je lui ai demandé s'il est possible que la balle ait endommagé plus que votre oreille. Ah, il ne croira plus au putain de coton-tige, du coup. Se tenant les mains dans le dos, il se balança entre la pointe des pieds et les talons. Elle le foudroya du regard. C'est dans des moments comme ça que j'ai vraiment l'impression que vous vous payez ma tête. Toujours est-il qu'il m'a certifié que le projectile que j'ai tiré ne vous a touché que le pavillon. Sinon, dites-moi, combien avez-vous de sœurs? Je n'en ai aucune. Vous avez pourtant déclaré à Lucien Prérubem que vous saviez où elles étaient. Je viens d'entendre ça, en effet. Dans ce cas, il ne s'agit pas d'un effacement de mémoire, mais d'une information qu'on a modifiée dans votre tête. Un souvenir normalement très difficile à altérer. Le nombre de sœurs, hein? Ce n'est pas la couleur de son premier pantalon. Oui, tout cela est très préoccupant, général. Imaginez combien je suis assommé de découvrir que ce que je crois savoir de ma propre vie peut être sujet à caution. Que ce que je pense être, ou avoir été, peut résulter de souvenirs implantés. Ou bien l'inverse, que je peux complètement oublier des pans de mon existence. Tout cela me perturbe, me trouble, je ne trouve pas les mots. En fait, là, je réalise que nous ne sommes qu'un amoncellement de souvenances. Ce sont elles qui nous constituent. La générale regarda le colonel des chaussettes au visage en secouant légèrement la tête pour acquiescer le propos. Oui, Elijah, vous avez raison. Tout cela est terrifiant. J'espère de tout mon cœur que vous me mentez. Mais hélas, je dois reconnaître que moi-même, j'ai bien cru vous voir vous apprêter à faire feu sur moi. J'ai toujours le souvenir très clair en moi. Que comptez-vous faire de moi, général? Je ne sais pas, Elijah. Je ne sais pas. Vous ne m'avez rien appris. Si vous êtes sincère, je le crois, vous avez été durement touché par cette chose mystérieuse. Je l'appelle la chose, moi aussi. Oui, Lucien Prérubem ne nous a rien appris non plus. Par acquis de conscience, nous allons interroger une vingtaine des autres personnes qui ont envoyé le même mail que lui. Mais je suis sûre que nous n'avancerons pas plus. Le général Matron a l'intention de suivre votre recommandation. Laquelle? Déplacer la SIC. Général, je ne sais plus si c'est une bonne idée finalement. Mais pourquoi ce doute à présent? Parce que tous les points d'expédition de ces messages ne sont pas groupés à proximité de la SIC. Donc la chose peut agir ailleurs, n'importe où. Le général Matron ne sait que faire pour protéger celles et ceux qui travaillent autour de Prima 16. Si vous avez de nouvelles suggestions, je pense qu'il vous écoutera volontiers. Je vais y réfléchir. En attendant, je me demande toujours ce que vous comptez faire de moi. Je suis très embarrassée. Je devrais m'opposer à ce que vous repreniez votre poste. Mais ce serait déplacé de ma part puisque je suis autant sensible que vous aux attaques de la chose, comme en témoigne votre oreille. Je ne m'y oppose donc pas. Le général non plus. Je vous en remercie tous les deux. Je me remettrai volontiers à la barre, mais j'aimerais un peu de repos, afin de pouvoir m'éloigner de la SIC si j'en éprouve le besoin. Je demande aussi l'autorisation de rencontrer Lucien Prérubem, seul à seul. Pourquoi cela? J'espère obtenir des informations dans un contexte plus proche, plus complice qu'un interrogatoire officiel. S'il a été manipulé, comme nous l'avons été, et si une emprise mentale l'empêchait de parler en ce moment, peut-être qu'avec un peu de temps et de patience... Je comprends. Cela dit, le problème est que vous ne tirerez pas grand-chose d'un entretien avec lui si vous oubliez aussitôt que vous venez de lui parler. J'enregistrerai tout pour parer à cette éventualité. Elle hésita 2 secondes, puis... Que dois-je faire de lui, donc? Libérez-le et ne le suivez plus. Rendez-lui au plus tôt son téléphone,
Puis permettez-moi de le raccompagner moi-même chez lui. La générale resta longuement silencieuse, fouillant dans le regard d'Elijah avant de répondre. Entendu. Au point où nous en sommes, nous n'avons pas d'autre choix que de nous faire confiance, n'est-ce pas? Il me semble, en effet. J'accède donc à votre demande. Je suis certaine que le général Matrone m'approuvera.